Père, nous te bénissons parce que tu es assis sur le trône, tu es Dieu. Merci parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Plusieurs t'ont célébré à travers le monde et continuent de célébrer. D'autres vont célébrer cette occasion le 6 janvier à cause qu'ils suivent un autre calendrier. Nous te bénissons parce que ce qui est important, c'est que le Fils de l'homme est venu dans ce monde au temps appointé par toi pour manifester le ciel sur la terre. Et en termes de date, c'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est qu'il est venu de ta part, il est venu pour proclamer que tu nous aimes, il est venu pour nous montrer le chemin. Nous te bénissons pour sa présence dans nos vies aujourd'hui par le Saint-Esprit. Amen. Dieu a toujours voulu entrer en communication avec l'homme. Dieu a toujours voulu avoir la première place dans le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui nous a créés. Il est celui qui nous a créés pour le glorifier. Il est celui qui nous a créés pour manifester son règne sur la terre. Et donc, il a toujours voulu être en relation avec nous. L'annonce de la visitation de Dieu sur la terre remonte à ce qu'on appelle la première prophétie, j'ai oublié le terme théologique, que Dieu a fait dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 3 au verset 15. Lorsque l'Éternel vient trouver Adam et Ève qui ont été trompés par le serpent. On va le lire et on va voir cette prophétie. On partira de là. On partira de là pour voir quel est le dessein de Dieu depuis toujours. À partir du verset 1, je vais lire dans Genèse au chapitre 3. Il est écrit ceci. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux du champ que l'Éternel avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment Dieu vous a-t-il dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» C'est la version du Sémin. La femme répondit, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger, de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « J'étais entendu dans le jardin. J'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Adam répondit, « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » « C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tous les bétails et les animaux sauvages.
Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout le long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, toi tu lui écraseras le talon. Ici, Dieu dit, je susciterai l'hostilité entre toi-même, serpent, entre toi-même, Satan, entre toi-même, Lucifer, et la femme, entre ta descendance, la descendance du diable, et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. Dans d'autres versions, on verra utiliser autre chose qui est vraiment spécifique au fait que c'est la semence de la femme, la semence de la femme qui écrasera la tête du serpent. Cette semence de la femme, c'est la prophétie que Dieu va faire quelque chose pour sauver l'homme qui venait de perdre le contrôle, non seulement sur sa vie, mais sur toute la terre qu'il avait reçue en partage. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, pourquoi? C'est une bonne nouvelle parce que l'homme ne restera pas prisonnier de la mort. C'est une bonne nouvelle parce que le contrôle que Satan vient de prendre sur Adam et Ève aura une fin. C'est une bonne nouvelle parce que le statut de l'homme qui maintenant vient de changer va encore changer pour le mieux. Le statut de l'homme vient de changer, pourquoi? Parce qu'il y a une loi spirituelle qui dit qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Pendant que Adam et Ève obéissaient à Dieu, leur Père, à Dieu, leur Dieu, leur Créateur, ils étaient comme enfants de Dieu, ils étaient en communion avec Dieu, ils étaient sous le giron de Dieu, ils étaient habités par le Saint-Esprit, ils étaient dans les desseins et les plans de Dieu. Ils étaient libres en Dieu. Je précise en Dieu parce que quand on parle de liberté, certains pensent qu'il y a une liberté absolue dans ce monde. Mais on sait tous qu'il n'y a pas de liberté absolue. Amen. On est libre en Christ, on est libre en Dieu. Et ceux qui disent être libres en dehors de Dieu ne sont pas libres. Ils sont esclaves de Satan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il obéit à Satan, lorsqu'il obéit au diable qui les a trompés, à cause de la loi spirituelle qui dit qu'on est esclave de celui à qui on obéit? Automatiquement, Adam et Ève sont devenus à cet instant-là esclaves du diable. Automatiquement, à cause de la loi spirituelle que Dieu avait décrétée en disant « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », automatiquement, Adam et Ève ont été déconnectés de Dieu. Le Saint-Esprit les a quittés. À cause de la loi spirituelle aussi qui dit qu'en devenant esclave de celui à qui tu obéis, tu deviens de la même nature que lui. À cause de ce qu'ils sont morts spirituellement, Adam et Ève sont devenus de la même nature que le diable. Ils sont devenus rebelles. Ils sont devenus susceptibles à la mort. Ils sont devenus sensibles aux éléments de la mort. Ils sont devenus des personnes capables d'être malades, des personnes capables d'être malades dans leur âme. Et c'est pour ça qu'ils avaient honte et ils avaient peur. Ils sont devenus des personnes sur qui la mort pouvait avoir une influence d'une façon ou d'une autre. Et on peut voir après comment Adam et Ève vont connaître toutes sortes de problèmes. Leur premier fils tue son petit frère. Et après la vieillesse venant, la mort physique va même les atteindre. Ce qui était impossible avant. Donc c'est le règne de la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que le germe de la femme viendra écraser la tête du diable. Amen. Et que le règne de la mort va s'arrêter. Quand on regarde l'Ancien Testament, on voit que c'est à propos de Jésus.
Toute la parole de Dieu, c'est à propos de Jésus. Tous les autres livres, tous les autres prophètes qui ont parlé dans Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, Samuel 1, Samuel 2, 1 roi, 2 rois, tous les autres prophètes qui ont parlé de cette prophétie que le Père a faite ici, ont parlé de la venue de Jésus-Christ, ont parlé de la restauration d'Israël, ont parlé de la restauration de l'homme dans sa position d'enfant de Dieu. Et on connaît l'histoire. Le peuple était gouverné par Dieu lui-même, je vais le rappeler rapidement. Et à un moment donné, le peuple était tanné d'avoir Dieu comme leur roi. Ils ont demandé à avoir un roi comme les autres nations de la terre. Ils ont obtenu Saül comme roi. Et ça n'a pas marché. Après, ils ont obtenu David comme roi. Et Dieu a continué de proclamer que quelqu'un viendrait pour être roi selon le cœur de Dieu pour restaurer ce qui avait été brisé dans le jardin. On appelait le fils de David, loin de Dieu. Après la rébellion des enfants de David ou de la descendance de David, le royaume est divisé en deux, c'est un rappel rapide. Les descendants de Salomon ont Juda et puis Benjamin comme héritage, et les 10 autres tribus sont données à quelqu'un d'autre, le royaume du Nord. Mais même ces deux divisions, ces deux royaumes-là vont se rebeller contre Dieu. Ils vont être, le royaume du Nord, déporté par les Assyriens, et puis le royaume de Juda, déporté par Babylone. Et ils vont être ramenés à Jérusalem, ils vont reconstruire le temple de Jérusalem. Et après la reconstruction du temple de Jérusalem, il s'écoule un certain temps et on ne voit plus de prophètes parler dans la nation. Après Malachie, on ne voit plus carrément de prophètes parler jusqu'à ce que Jean-Baptiste paraisse pour commencer à parler à nouveau. On va aller voir Jean-Baptiste qui paraît. On est sur la trace de Jésus prophétisé par le Père. Et je suis passé sur près de 1000 ans d'histoire rapidement pour aller à Jean-Baptiste qui annonce la venue de Jésus. Et on veut voir comment ce Jésus-là qui vient pour accomplir le règne de Dieu a besoin de notre collaboration. Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu a fait des choses en 2016, Dieu veut faire des choses en 2017, mais il y a des conditions, il y a des lois spirituelles à respecter. Amen. On va aller dans Luc au chapitre 3. Dans Luc au chapitre 3. Donc après Malachie, je l'ai dit, il s'est écoulé au moins 400 ans dans lesquels on n'entendait plus parler Dieu. Il n'y avait plus de prophètes. Il y avait une rareté de paroles de Dieu, de prophéties. Le peuple était revenu de Babylone, il s'était installé en Israël. Et en revenant de Babylone, ils avaient ramené de Babylone tout un ensemble de choses qui, du point de vue de l'enseignement de Moïse, étaient en décalage. Il y avait un décalage. Mais Dieu ne se répand pas de ce qu'il a promis de faire. Dieu a décidé de sauver non seulement Israël, mais de sauver le monde. Et donc, il envoie Jean-Baptiste. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait en Galilée comme Tétarque, son frère Philippe sur l'Irturée. Et la Draconite, Lysania sur Abilène. Quand on voit les écrits anciens, c'est comme ça en donnant ce genre de précision qu'il te permet de classer comme le temps dans lequel on se trouvait.
il y a un repérage avec qui était roi dans quelle région, qui était roi dans quelle région au moment où j'écris cette lettre. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Jésus-Christ vient, l'ange l'a présenté comme celui qui va délivrer le peuple de ses péchés. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Il s'est passé que Adam et Ève ont péché contre Dieu. Adam et Ève sont devenus esclaves de Satan. Adam et Ève sont devenus semblables à Satan, rebelles vis-à-vis de la loi de Dieu. Et donc, à cause de ce que leur nature a péché, le péché régnait sur eux. À cause de ce que la loi du péché régnait sur Adam et sa descendance, les actes de péché étaient nombreux dans leur vie. Et donc, l'ange dit à Marie, celui que tu portes va délivrer le peuple de ses péchés, va enlever la chose qui séparait le peuple de Dieu. Et Jean-Baptiste vient demander aux gens de changer de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Qu'est-ce que Dieu veut donner? Dieu veut donner le pardon des péchés. La responsabilité des gens, c'est quoi? C'est changer de vie pour recevoir ce que Dieu donne. Il y a toujours quelque chose à faire pour recevoir ce que Dieu donne. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Préparez le chemin pour le Seigneur. S'il y a un titre pour ce message aujourd'hui, je prendrai le préparer le chemin pour le Seigneur. Amen. Préparez le chemin pour le Seigneur. Ou bien faites-lui des sentiers droits. C'est à peu près la même chose. Parce que la préparation consiste à s'assurer que le Seigneur qui vient ait un accès libre à nos vies. S'assurer que le Seigneur qui vient ait un accès total à nos vies. S'assurer que le Seigneur qui vient ne soit pas restreint dans ce qu'il veut faire. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Il veut que tu lui donnes la permission. Le Seigneur a-t-il eu un libre accès à toute ta vie en 2016? As-tu collaboré totalement avec le Saint-Esprit en 2016? On va revenir sur cet appel à la méditation, même le 31. Le Seigneur a voulu faire des choses, mais est-ce que tu lui as permis de le faire? Et ce n'est pas dans la condamnation que je le dis. C'est comme pour t'appeler à méditer. Parce qu'on trouve dans le livre de Jérémie cet autre appel au peuple que le Père lançait en disant « Arrêtez-vous sur les chemins et regardez en arrière. Regardez comment vous avez marché et revenez sur le droit chemin. » Parce qu'il y a toujours de la part de Dieu cet appel à considérer nos voies, à considérer ce qu'on a parcouru comme chemin et à regarder, à examiner les résultats en fonction de ses promesses et à voir qu'est-ce qui se passe et à revenir éventuellement sur le bon chemin si on n'est pas sur le bon chemin. Si on est sur le bon chemin, on a à se soumettre à lui et à résister et à avancer parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin et que c'est l'autre qui s'oppose à nous. Dans ce cas, on doit rester soumis à lui et on doit résister à l'autre qui s'oppose à nous. Par contre, si en examinant, on se rend compte qu'on n'était pas sur le bon chemin, on avait négligé telle chose, on doit, comme il fait cet appel dans le livre de Jérémie au peuple d'Israël, revenir sur les bons sentiers afin que le Seigneur puisse faire ce qu'il veut faire. Amen. On l'a dit tout à l'heure pendant la louange, Jésus qui vient comme roi. Jésus qui vient comme notre Père. Jésus qui vient comme notre conseiller. Jésus qui ne vient pas comme quelqu'un qui vient pour nous demander comment faire. Il vient pour nous dire comment faire.
Amen. Il ne vient pas pour nous demander comment faire, il vient pour nous dire quoi faire. Parce que c'est nous qui sommes dans le trouble. C'est nous qui sommes oppressés par le diable. C'est nous qui avons perdu notre liberté. C'est nous qui sommes esclaves. C'est nous qui sommes maganés dans nos finances, dans nos couples. C'est nous qui sommes spirituellement oppressés. C'est nous qui avons besoin de lumière. Faites-lui des sentiers droits. Pourquoi? Parce que lorsque les ténèbres sont venues, lorsque le diable a pris le contrôle et il nous a enseigné, ce qu'il nous a enseigné était tordu. Ce qu'il nous a enseigné n'était que révolte contre Dieu. Regardez ce qu'il dit à nos ancêtres. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. En fait, vous n'aurez plus besoin de lui. Il nous enseigne l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent pouvoir avancer, mais qui sont indépendants vis-à-vis de Dieu dans leur cœur. Ils font ce qui leur tente. Amen. Quand le Saint-Esprit dit, faites-lui des sentiers droits, c'est donne-lui un libre accès. Et enlève tout ce qui est crooked, tout ce qui est tordu en termes de pensée, en termes de conception que Satan a placé en toi. Enlève ces choses-là. On va le voir par la suite. Le message et de Jean-Baptiste et de Jésus, c'était « Répentez-vous ». Et quand il dit « Répentez-vous », là, ce n'est pas toujours en termes de péché, mais c'est à la base en termes de comment tu penses. Amen. Parce que s'il n'y a pas un alignement vraiment entre ta pensée, entre ton cœur et ce que Dieu dit, tu seras toujours en train de t'opposer à Dieu. Tu seras toujours en train de t'opposer à Dieu. Et c'était le reproche que Dieu a fait à Israël. C'était le reproche que Jésus-Christ, pas le reproche, c'était la complainte de Jésus quand il pleurait sur Jérusalem, à savoir qu'ils n'ont jamais permis à Dieu de faire ce qu'il voulait. Et parfois, c'est très subtil. Pourquoi? Parce qu'on a vécu dans des environnements qui ne connaissaient pas l'obéissance absolue à Dieu. Et on est enseigné par des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ont décidé de faire la guerre vis-à-vis de Dieu, qui ont décidé de détruire Dieu, qui ont décidé de détruire la crainte de Dieu. Et donc, inconsciemment, dans nos cœurs, on nous enseigne l'indépendance. On nous enseigne, personne ne doit te dire comment conduire ta vie. Et suivez le témoignage de ces gens-là qui ont eu des temps difficiles, soit à cause de la drogue, soit à cause de la prostitution à la télé, et en parlant de ceux qui les accompagnaient ou qui prennent soin d'eux, il dit qu'ils ne nous disent pas quoi faire, ils ne nous imposent rien, et c'est quand on veut qu'ils avancent avec nous. Oui, c'est vrai que la société a tendance à dire les gens sont libres, ne leur imposez rien. Et on dit même que les enfants, il ne faut rien leur imposer, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Parce que le bonheur, c'est dans ce que je fais, ce que je veux. Je fais ce qui me tente. Si ça me fait plaisir, où est ton problème? Amen. Et parfois, ils vont citer la Bible en disant que même la Bible dit ne juge pas. C'est pour ça que l'autre a dit, qui suis-je pour juger un homme? Quand on a posé la question, qu'est-ce que tu parles de ci, de ci, de ci? On a dit, qui suis-je pour juger un homme? Oui, ça sonne beau, ça sonne bien, mais c'est encore cette philosophie de ce que ne dis pas aux gens quoi faire. Mais je vais te dire ceci,
Jésus qui vient, vient comme le Dieu qui t'a créé. Jésus qui vient, ne vient pas pour prendre de conseils. Jésus qui vient, vient pour libérer toi qui es captif. Et le problème, c'est que beaucoup ne savent pas qu'ils sont captifs. Amen. Si ce n'est pas le bonheur que Dieu a promis, tu n'as pas encore la liberté ou la victoire dans un certain domaine. Et tu dois t'asseoir au pied de Jésus et lui poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour que ton Saint-Esprit puisse agir totalement dans ce domaine de ma vie? Donc, faites-lui des sentiers droits, c'est se repentir. Se repentir, c'est changer sa façon de penser. Quand on dit changer sa façon de penser, c'est autant que cela est possible, s'éloigner de la façon de penser des gens de ce monde. J'ai fait de la philosophie en terminale. Il y avait des pensées qui étaient tellement belles. Je lis aussi des livres sur le leadership. Il y a des pensées qui sont très belles. Mais j'ai fait attention de m'éloigner de ça là et de les poser comme des choses qui vont diriger ma vie. Amen. Si je ne peux pas trouver dans la parole de Dieu un verset qui recouvre l'enseignement en question, je ne veux rien savoir de ça. Parce qu'il y a un piège. Il y a un piège. Donc ta prière doit être, Seigneur, montre-moi là où j'ai été piégé. Seigneur, montre-moi ce que j'ai besoin de changer. Seigneur, montre-moi ce que j'ai besoin de recevoir de toi. Et quand tu médites la parole et que le Seigneur te montre quelque chose, tu dois être prompt à obéir. Pendant le temps de Noël comme ça, ou nous qui fêtons Noël à cette période-ci, je vous ai dit, il y en a d'autres qui fêtent ça le 6 janvier. Pendant qu'on fête Noël, les gens vont beaucoup avoir l'idée que c'est un bébé. Oh, il est cute. Oh, c'est un enfant. Et on va faire plein de cadeaux. Jésus n'est pas un bébé. Amen. Comprends? Jésus n'est pas un bébé. Jésus est Dieu. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui a créé le ciel. Il a eu besoin de prendre un corps parce que tu ne viens pas sur la terre sans un corps. Dieu a prêté la terre aux hommes. La terre appartient aux hommes pendant ce temps-ci. Dieu a prêté la terre aux hommes. Tous ceux qui doivent marcher sur la terre doivent avoir un corps. Il avait besoin d'un corps. Il est entré dans le ventre de celle qu'on appelle Marie et il a pris un corps. Mais il a créé Marie. Il a créé Abraham. C'est pour ça qu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il a créé les mondes. Et je veux dire à quelqu'un que Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Ça c'est en passant. C'est impossible. Amen. Bon. Pendant que Jean finissait son ministère, on était dans les années 100 après Jésus-Christ. Il y avait des attaques sur la divinité de Jésus, sur la personnalité, l'identité de Jésus. Et je pense que Dieu l'a conservé pour lui montrer. Et ce qu'on voit dans l'Apocalypse, quand tu vois Apocalypse au chapitre 1, ce n'est pas un bébé que tu vois là-bas. C'est le Dieu vivant, glorieux, puissant que tu vois qui se manifeste à Jean. Donc il a gardé comme ça afin que Jean puisse écrire à propos de l'identité de Jésus. Tu ne vas pas être capable de recevoir ce que Dieu donne si tu as des doutes à propos de l'identité de Jésus. C'est pour ça qu'il avait demandé à ses disciples, que disent les gens à propos de moi?
C'est la clé. Certains disent que c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie, c'est un autre prophète, c'est Élie, Il dit, et vous, que dites-vous de moi? Inspiré par le Saint-Esprit, Pierre a pris la parole et a parlé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Okay? Tu es le Messie. Donc ce n'est pas un enfant, c'est le Dieu vivant. Il a maintenu Jean en vie pour nous l'écrire. Au commencement, au commencement était celui qui était la parole. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Cette vie était la lumière des hommes. Amen. Donc, il est Dieu, le Dieu qui vient pour te sauver. Je vais t'inviter à lire le chapitre 1 de l'évangile de Jean et puis Apocalypse au chapitre 1. Peut-être aussi Ésaïe au chapitre 9 pour voir que Jésus a existé avant et Jésus est puissant, Jésus est grand. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Je vais finir avec ça. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Peut-être tu es découragé parce que tu n'as pas vu l'accomplissement de ce pourquoi tu as prié en début d'année. Mais ne sois pas découragé. Ce que tu dois faire, c'est te poser la question avec le Saint-Esprit. Parce qu'il avait demandé aux Juifs, il avait demandé au peuple d'Israël, arrêtez-vous sur le chemin et regardez en arrière, voyez où vous êtes rendus. Et revenez sur le droit chemin si vous êtes décalé du chemin. Et ils étaient pas mal décalés du chemin. Amen. Donc, si tu n'as pas vu la promesse encore accomplie, si tu n'as pas vu la chose pour laquelle tu as prié, une victoire dans ta vie professionnelle, une victoire dans ta vie sentimentale, une victoire dans une liberté par rapport à une habitude, une victoire dans ta famille, pour la santé, n'importe quoi. Dans les finances, tu n'as pas encore vu de victoire. Ce que tu dois faire, c'est parce que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est te poser la question, est-ce que j'ai permis à Jésus de faire son œuvre? Est-ce que j'ai permis à sa parole de faire son œuvre? Est-ce que je me suis repenti chaque fois que le Saint-Esprit m'a demandé de le faire? Et quand il parle de repentance, ce n'est pas vis-à-vis du péché, parce qu'on s'est tous repentis pour venir à lui. Mais c'est quelque chose qui est continuel. On doit tout le temps se repentir, on doit tout le temps se mettre en accord avec la pensée de Dieu. Est-ce que je me suis tout le temps mis en accord avec la pensée de Dieu? Est-ce que je me suis tout le temps soumis à la parole de Dieu lorsqu'elle a été proclamée? Lorsqu'en méditant, j'ai vu un appel de Dieu à faire ça ou ça ou ça, est-ce que je l'ai toujours fait? Il est important que tu fasses ce que Dieu dit. Certains vont être négligents avec des petites affaires. Mais la petite chose que tu négliges, pour Dieu, c'est de la rébellion. Et pour Satan, c'est du pain béni pour te garder lié. Pour l'esprit de la mort, c'est du pain béni pour te garder lié dans un tel domaine, un tel domaine, un tel domaine. Jean-Baptiste dit, aplanissez les chemins du Seigneur. Il faut prier avec ça. Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Et il faut prendre le temps. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit de faire que je n'ai pas fait? Et fais-le. Et pour celui qui, en méditant, va se rendre compte qu'il est aligné sur Dieu, aligné sur tout ce que Dieu a fait, a demandé qu'il fasse, continue de rester aligné sur Dieu. Et à toi, je vais dire ce que le Saint-Esprit dit, soumets-toi à Dieu, continue de rester soumis. Comment? En obéissant à Dieu toujours et en résistant au diable. Comment on résiste au diable? En lui disant ce que Jésus a fait.
en lui disant, comme Jésus disait, il est écrit. Beaucoup de chrétiens ne font pas ce que Jésus faisait. Ne reste pas amorphe. Si tu te lèves parce que tu dors dans ton lit, tu fais un rêve qui est bizarre, ne reste pas amorphe. Prends autorité contre la chose bizarre sur laquelle tu es arrivé. Amen. Ne reste pas amorphe, n'attends pas ton je ne sais pas qui pour prier pour toi. Donc la façon de résister, c'est de dire, Satan, je sais ce qu'il a fait. C'est de lui dire ce qu'il a fait. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu ne règnes pas dans mes finances, Satan. Je te résiste au nom de Jésus. Tu ne règnes pas dans mes finances. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu ne règnes pas dans ma famille, Satan. Tu n'amènes personne avant le temps. Mort prématuré, esprit de mort, je te résiste au nom de Jésus. Je t'oppose le sang de Jésus. Tu résistes en utilisant la parole de Dieu. Il disait tout le temps, il est écrit, il est écrit. On te met de la pression au travail, une pression qui n'est pas normale. Tu sais que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Tu sais que cette pression-là vient du monde des ténèbres. Satan peut utiliser ton patron pour te fatiguer. Satan peut utiliser tes collègues pour te fatiguer, pour te déprimer, pour te faire même démissionner, si tu n'es pas fort. Et tu vas résister en disant, ces esprits qui utilisent mon patron, mes collègues pour me fatiguer, je vous résiste au nom de Jésus. Je viens contre vous avec le sang de Jésus. Tu ne te laisses pas faire. Il dit, soumets à toi, Dieu, et résiste au diable. Qui va résister? C'est toi qui vas résister. Donc si tu as fait la bonne chose, continue de résister avec la parole de Dieu. Et attends-toi à la délivrance. Il y a quelque chose quand on s'attend à la délivrance. Il faut que tu gardes ton espérance forte. Il faut que tu vois dans l'esprit ce que Dieu promet. C'est important de s'attendre à ce que Dieu promet. C'est ça qui dit que lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu. À quoi ça sert de prier si tu ne crois pas que tu as reçu? Et ce verset dit, vous le verrez s'accomplir. Donc au moment où tu crois que tu l'as reçu, ce n'est pas encore accompli dans le naturel. Mais tu crois que tu l'as reçu au moment où tu pries. Amen. Donc tu crois que tu as reçu la délivrance, tu crois que tu as reçu la victoire au moment où tu pries. Tu crois que tu as reçu la victoire sur Satan au moment où tu pries. Et tu peux même te réjouir. Amen. Oui, il faut que tu fasses quelque chose de différent. Il faut que tu changes ta façon de penser. On va se lever debout. On va se lever debout. Jésus-Christ vient pas pour prendre des conseils. Il vient pour diriger ta vie. C'est ça que le Saint-Esprit a fait écrire dans la parole de Dieu ceci. Si un est mort pour tous, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. S'il y a quelque chose que tu dois changer en 2017, c'est que tu dois cesser de vivre pour toi. Il faut que tu cesses de vivre pour toi. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui vivent pour eux? Il y en a plein. Ils vivent pour eux-mêmes. Si tu vis pour toi-même, tu n'as pas compris. Parce que le Saint-Esprit dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Si tu vis pour toi-même, tu as perdu. Si tu vis pour toi-même, tu as perdu. Mais si tu vis pour lui, parce que c'est le dessein de Dieu, tu ne peux pas perdre. Amen. Prie que Dieu te donne un cœur d'obéissant, afin que tu puisses rendre les sentiers de l'Éternel droits dans ta vie, afin que tu puisses t'aligner sur son trône, sur ce qu'il dit. Prie que Dieu te donne de voir ce que tu as amendé dans ta vie. Prie que Dieu te donne d'accueillir vraiment Jésus comme ton roi. Jésus, nous t'accueillons comme le roi de nos vies, comme celui qui nous a créés pour te glorifier. Nous t'accueillons comme celui qui est mort à la croix pour nous. Nous t'accueillons comme celui qui nous a donné ton esprit afin qu'il règne sur nous. Nous t'accueillons comme celui qui dirige maintenant nos vies. Nous t'accueillons comme celui pour qui nous vivons. Nous
te demandons pardon, Seigneur, parce qu'en 2016, bien des fois, nous avons vécu pour nous-mêmes. Bien des fois, nous avons mis tant d'efforts à faire des choses dans lesquelles tu n'étais pas. Bien des fois, nous avons mis de l'argent là où tu n'étais pas. Bien des fois, nous avons mis tant d'énergie dans des choses qui n'ont pas de portée éternelle. Nous te demandons pardon, Jésus. En tant que tes intendants, nous nous soumettons à toi. Nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à ton Saint-Esprit et disons que nous voulons faire ce que tu veux. Nous voulons aller là où tu conduis. Nous voulons cesser de nous rébeller. Nous voulons voir ta gloire. Voir ta gloire, Jésus. Merci parce que tu règnes. Satan, au nom de Jésus, je prends autorité sur tes plans en ce qui concerne la vie de qui que ce soit qui se tient ici. J'anéantis tes plans dans leur vie au nom de Jésus. Je détruis toute chaîne dans la vie de qui que ce soit au nom de Jésus. Le Fils de l'homme est paru pour détruire les œuvres du diable. J'enlève de leur vie toute plante que le Père n'a pas plantée. J'enlève de leur cœur toute plante que le Père n'a pas plantée. J'enlève de leur maison toute plante que le Père n'a pas plantée. Je maudis ce qui n'est pas de Dieu. Je proclame la vie au nom de Dieu. Le règne de Dieu dans cette église. Le règne de Dieu dans les familles de cette église. Le règne de Dieu au nom de Jésus. Il est venu pour régner, il règne dans nos vies. Seigneur, nous t'accueillons, tu es notre roi, tu es notre Père. Sois béni éternellement. Amen.